Les habitudes quotidiennes ont un sacré pouvoir sur notre enrichissement. C'est Anaïs de la chaîne Le Budget d'une famille. Je suis très heureuse de revenir après cette longue période d'absence. Et on attaque de suite avec les habitudes que je vous conseille le jour de votre paye. Le premier réflexe à avoir le jour de votre paye, c'est de vérifier si le montant inscrit sur votre fiche de paye est le même que celui qui a été versé sur votre compte en banque. C'est très important de regarder parce que, par exemple, vous avez un montant bien plus élevé sur votre fiche de paye par rapport à votre compte en banque. Dans ce cas, il y a un réel problème qu'on peut régler au plus vite, donc nécessaire de regarder et de vérifier chaque mois. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'épargner et donc de vous payer en premier. Il est très important de mettre de côté une partie de vos revenus. Cela permet d'avoir la certitude qu'il y a une somme mise en sûreté et cette somme ne doit pas être mise au hasard. Je vous rappelle qu'il y a un calcul à faire pour calculer son reste à vivre. Le reste à vivre doit être réparti entre les épargnes et les loisirs. Il est tout à fait possible de s'appuyer sur la méthode Warren que je vous conseille de modifier un petit peu au vu de la conjoncture actuelle. Donc 65-20-15 sera des plus appropriés. Je répète, au cas où si vous ne connaissez pas cette méthode, 65% de vos revenus vont aller pour les charges, 20% pour vos loisirs et 15% pour vos épargnes. Même si vos épargnes ne font pas de gros montants, qui peut être normal selon votre salaire, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de petites économies. Et en plus, ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est l'habitude prise. L'habitude de toujours vivre en dessous de ses moyens. Cela doit vous paraître tout à fait normal. Ne pas dépenser tout votre salaire. C'est une mentalité importante à adopter si vous souhaitez vous enrichir sur le long terme. De plus, le montant mis de côté est primordial dans la gestion de ses finances. Les épargnes sont une sécurité et un accélérateur de projets personnels. La troisième habitude que je vous conseille de prendre, c'est de prévoir un montant pour vos loisirs. Les loisirs sont souvent les dépenses qui mènent aux découvertes. En sachant donc à l'avance combien vous allez dépenser dans vos loisirs, vous allez donc éviter que vos dépenses soient hors de contrôle. Vous vous épargnerez les fins de mois à découvert qui ne sont rien de plus que des crédits déguisés. Calculez le montant de vos loisirs et de vos épargnes. Je rappelle donc le calcul, c'est vos revenus moins vos charges fixes moins vos charges variables est égal au montant disponible à répartir dans les loisirs et dans les épargnes. Pour ne pas être frustré, il est très important d'avoir l'impression de bien avoir profité de son argent. Donc je vous conseille de miser sur des loisirs qui vous rendent vraiment heureux, de zapper les activités trop onéreuses qui ne vous apportent pas une vraie valeur au quotidien. Désolée pour les voitures qui passent derrière, je n'ai pas d'autre endroit aujourd'hui où me mettre, donc je me suis mise dans ma chambre. La quatrième habitude que je vous conseille, c'est de vous créer des défis. Les défis sont des épargnes. Cependant, c'est une mise en épargne beaucoup plus ludique. Les défis sont renfloués par vos économies de la semaine. Cette habitude permet d'être rigoureux dans la gestion de vos finances et génère des petites sommes qui, accumulées, finissent par en faire des grandes. Investissez une partie de vos économies et investissez en vous, que ce soit des livres ou des activités, afin d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire des compétences que vous avez déjà. Évidemment, je vous le dis à chaque fois, mais essayez de vous intéresser aux revenus passifs, investir en des actifs. Pour finir, de prioriser vos remboursements de dettes. La Bible, il est dit qu'une personne qui a une dette, c'est une personne qui est esclave. Et donc déjà là, tout est dit. Donc il faut savoir qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Évidemment, si vous avez fait des dettes pour essayer de vous enrichir derrière, c'est une bonne dette. Mais tout ce qui est des dettes faites pour les loisirs ou pour les plaisirs et les voitures comptent, ce ne sont pas des bonnes dettes. Si vous voulez apprendre à gérer votre argent et à le fructifier, vous êtes ici au bon endroit. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et mon podcast, Le Budget d'une famille podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!